Bonjour à tous, voici l'histoire de Madame Catastrophe. Madame Catastrophe adorait rendre service aux gens. Hélas, elle ne leur attirait que des ennuis. Une vraie catastrophe. Par exemple, un jour, les lacets de chaussures de Monsieur Grand se dénouèrent. Quand on est aussi grand que Monsieur Grand, il n'est pas facile de se baisser pour attacher ses lacets, tu t'en doutes. Alors Madame Catastrophe accourut. « Je vais vous aider !» cria-t-elle. Mais elle trouva moyen de nouer les lacets ensemble. Et au premier pas, Monsieur Grand trébucha. Quand on est aussi grand que Monsieur Grand et que l'on tombe, on tombe de haut. Et ça fait mal. Boum! Aïe, ma tête! Gémit-il. Je vais vous soigner! Cria Madame Catastrophe. Elle courut vite chercher un pansement et revint avec du sparadrap. Elle le colla sur la bouche de Monsieur Grand. Dit-il. Ce qui signifiait « Enlevez-moi ça tout de suite !» Mais il n'est pas facile de parler avec du sparadrap collé sur la bouche. Tu m'étonnes. Madame Catastrophe lui jeta un regard désolé. « Je vais arranger ça !» cria-t-elle. Et elle arracha le sparadrap d'un coup. « Ouille, 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 ouille !» hurla Monsieur Grand. « Ça brûle !»« Voulez-vous que j'aille chercher de la pommade ?» demanda Madame Catastrophe d'une toute petite voix. « Non, 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 disparaissez !» En avril dernier, Monsieur Heureux se réveilla un matin, pas très en forme. Il fit donc venir le docteur dans sa petite maison au bord du lac, au pied de la montagne. « Mon pauvre monsieur, dit le docteur, vous avez la rougeole. » Le sourire de Monsieur Heureux tomba net. « Il va vous falloir garder le lit, rester bien au chaud, bien au calme, dormir le plus possible et prendre ce médicament 3 fois par jour. » Le docteur s'en alla et Monsieur Heureux ferma les yeux. Il venait de s'endormir quand, en bas, on frappa très fort à sa porte. « Oh non !» gémit Monsieur Heureux. Il descendit cependant ouvrir. Qui était là ? « Je viens vous aider !» cria Madame Catastrophe. « Mais il n'y a pas de mais ! Allez vite au lit, je m'occupe de tout !» répliqua-t-elle. Madame Catastrophe regarda autour d'elle. « Oh, votre maison a besoin d'un peu de ménage !» dit-elle. Monsieur Heureux remonta se coucher. Il allait s'endormir lorsque Madame Catastrophe passa le bout de son nez dans la chambre. « Où avez-vous mis la brosse ?» demanda-t-elle. Pauvre Monsieur Heureux, il dut redescendre pour lui montrer où elle se trouvait. Puis il retourna au lit, bien décidé à dormir cette fois. Sauf que, Madame Catastrophe brossa le carrelage de la cuisine, puis elle recula de 3 pas pour admirer son travail, mais elle marcha sur le savon. Et puis là, évidemment, elle tomba, tête la première, dans le seau. Et comme elle n'y voyait rien, elle se cogna à une étagère. Toutes les casseroles roulèrent par terre. Non mais, quel bruit d'enfer! Et ce n'est pas tout, hein. Comme elle n'y voyait rien, elle mit le pied dans une casserole. Attends, ce n'est toujours pas tout. Comme elle marchait à cloche-pied, elle trébucha, s'agrippa au réfrigérateur qui s'ouvrit en grand. Et là, toutes les provisions de Monsieur Heureux tombèrent en avalanche sur Madame Catastrophe. Ah punaise, tout ça en une fois. Réveillé en sursaut par cet effroyable vacarme, Monsieur Heureux sauta de son lit, dégringola jusqu'à la cuisine et ouvrit la porte. Et là, il en resta bouche bée. Là, au beau milieu d'une mare de lait et d'une flaque d'eau, au beau milieu d'une 12aine d'œufs cassés, d'un tas de casseroles renversées, d'une motte de beurre aplatie, des bananes écrasées et de tomates éclatées, Madame Catastrophe restait assise, un seau sur la tête et une casserole aux pieds. « Au secours ! Au secours !» disait une voix étouffée. Monsieur Heureux prit le seau à 2 mains et il tira dessus de toutes ses forces. Et il tira, et pouf, le seau sauta comme un bouchon de champagne.
Monsieur Heureux fila comme un boulet de canon et crac, passa à travers la porte. Aïe, aïe, aïe. Il survola son jardin, traversa la haie et atterrit sur le pré en pente. Et puis là, il se mit à rouler. Rouler. D'abord vite, puis de plus en plus vite. Et à la fin, plouf, il plongea dans le lac, le seau à la main. Une casserole au pied. Une petite dame sortit alors en clopinant de la maison. « Je vais vous aider !» cria-t-elle. Non, vaut mieux pas, je crois. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.